Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. Il est écrit. Mais comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus et qui écoutait ce qu'elle disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle surveillait et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marthe a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas. Et Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera point enlevée. » Dans ces quelques versets que j'ai lus, il y a plusieurs vérités qui sautent à l'œil. Ce qui saute à l'œil, premièrement, c'est le désir de Marthe de venir en aide, de venir au secours de Jésus et de ses disciples. Marthe comme Marie, chacune d'entre elles a fait des choses qui sont bonnes, que nous devons imiter. Marie et Marthe ont eu des comportements qui nous apprennent cette leçon importante. Sers Dieu avec les possessions que tu as, mais apprends à bien utiliser tes possessions pour le Seigneur. Commençons par la leçon que Marthe nous donne dans ce passage-là. Comme Marthe, la première leçon, c'est qu'il faut servir Dieu avec les possessions que Dieu t'a données. C'est clair, c'est net. Sers Dieu avec tes possessions. Ça, c'est la leçon que Marthe nous donne, ça. Pour être en mesure de bien comprendre cette leçon et de pouvoir bien imiter Marthe, il faut remonter au début du chapitre 10 de l'Évangile selon Luc. Dans ce début de Luc chapitre 10, Jésus a envoyé ses disciples en mission. Il leur a dit, allez évangéliser. Je ne vous dis pas où aller, mais allez partout. Mais quel que soit l'endroit où vous irez, je vous donne une seule consigne. Restez là où vous allez et dépendez de l'hospitalité des gens qui vous accueillent. C'est la leçon que Jésus leur a donnée. Allez évangéliser, mais dépendez de la bonté de ceux-là qui vous accueillent, de l'hospitalité de l'endroit où vous allez. Le succès de leur travail dépendait du fait qu'on leur ouvre ou qu'on leur ferme la porte. Et dans ces versets 38 à 42, Jésus se trouve exactement dans la même situation dans laquelle il avait envoyé ses disciples. Lui aussi était, comme on le dit, en chemin. Il allait pour travailler, il allait pour évangéliser et il est entré dans un village. J'aimerais vous expliquer un peu ce que c'est qu'un village pour que vous compreniez la grandeur de ce que Marthe a fait. Dans un village, il n'y a pas d'hôtel. Dans un village, il n'y a pas de restaurant. Dans un village, il n'y a pas de maquis. Donc le succès ou l'échec de la mission de Jésus dépendait de l'hospitalité des gens qui allaient l'accueillir chez lui. Si les gens ne l'accueillaient pas, ils ne pouvaient rien faire comme travail. Mais pour comprendre encore ce que Marie a fait, et Marthe a fait, pardon, pour comprendre la grandeur de ce que Marthe a fait, imaginez-vous, dans les premiers versets de l'Évangile selon Luc, au chapitre 10 dont je vous ai parlé, la Bible nous dit que Jésus a envoyé 70 disciples pour aller évangéliser. Et là, au niveau du verset 32, on nous dit que Jésus était en chemin avec ses disciples. Est-ce que c'est les 70 qui étaient venus avec lui ou bien c'était seulement les 12, on ne sait pas. Mais Marthe est là et Marthe voit Jésus fatigué, affamé, les pieds sales. Et spontanément, Marthe dit, je reconnais, venez dans ma maison. Je vous donnerai de l'eau à boire. Je vous préparerai un repas.
croyez-moi, préparez pour 13 personnes. Même si ce n'est pas les 70 qui sont venus, préparez seulement pour 13 personnes. En plus de la nourriture pour Marie et pour elle-même, ça va préparer pour 15 personnes. Ce n'est pas un petit boulot. Et si Jésus était venu avec les 70 disciples, imaginez le travail. Imaginez le cœur que Marthe a eu. Elle a spontanément ouvert sa maison, ses possessions, son riz, son maïs, son sorgho, son blé, pour le mettre à la disposition de Jésus. Mon frère, ma soeur, quand est-ce que pour la dernière fois, je ne te demande pas si tu l'as fait une fois, mais quand est-ce que pour la dernière fois, comme Marthe, tu as accepté d'ouvrir ta maison au pasteur? Parce que tu as vu un besoin qui était là pour le ministère, tu as dit, pasteur, moi j'ai le moyen, je peux vous mettre mes possessions à disposition. Marthe, la Bible nous dit plus tard, on va le lire, qu'elle était occupée à préparer. Quand as-tu invité le pasteur une fois pour dire, pasteur, c'est sûr que vous avez faim, je vous invite, venez manger au moins une fois. Marthe a vu un besoin et Marthe est intervenue spontanément. Vous savez pourquoi elle l'a fait? Cet acte de Marthe témoigne de sa foi. Elle a appelé Jésus Seigneur, cela ne te gêne pas? Ça veut dire que Marthe voyait en Jésus non pas juste un voyageur qui a besoin de l'hospitalité. Elle ne voyait pas juste en Jésus et en ses disciples juste des gens qui sont étrangers dans le village. Elle a reconnu que Jésus était au service de Dieu. Et c'est pourquoi elle a ouvert sa maison et ses possessions pour les mettre à la disposition de Jésus. Fais-tu cela? Cet acte de Marthe était le témoignage de ce qui était dans son cœur. Elle a ouvert sa maison à Dieu parce que son cœur était déjà ouvert à Dieu. Ton cœur est-il ouvert au Seigneur? Parce que si ton cœur n'est pas ouvert au Seigneur, ta maison ne sera pas ouverte au Seigneur. Si ton cœur n'est pas ouvert au Seigneur, tes possessions ne seront pas ouvertes au Seigneur. Es-tu sensible aux besoins qu'il y a dans cette église pour le ministère? Vois-tu cela? Remarques-tu cela comme Marthe? Parce que Jésus n'a rien dit. C'est Marthe qui a vu spontanément et elle a décidé d'aller au secours de Jésus et de ses disciples. J'aimerais te raconter l'histoire d'Abraham. Tu peux la relire si tu veux. Dans le livre de Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, lis l'histoire et tu verras. Dans cette histoire, dans ce récit, dans ces versets, dans Genèse 18, merci. Nous voyons Abraham dans une période de chaleur. Il fait tellement chaud qu'Abraham quitte sa maison et va se mettre dehors à l'entrée de sa tente sous un arbre. Parce qu'Abraham voulait échapper à la température du soleil. Et Abraham voit de loin 3 personnes qui sont là. Et d'une manière ou d'une autre qu'on ne connaît pas, Abraham reconnaît que ces 3 personnes-là sont les envoyés de Dieu. Parce qu'il les appelle Seigneur et il se prosterne même devant eux. Et Abraham a vu que ces 3 envoyés de Dieu, si lui, il avait besoin de l'ombre parce qu'il a quitté sa chambre à cause de la chaleur, s'il a quitté sa chambre pour se mettre à l'ombre, ça veut dire que ces gens qui ont marché ont certainement faim, ont certainement soif, sont certainement fatigués. Et Abraham, spontanément, avant même que ces gens-là ne parlent, Abraham leur dit, venez, vous reposez un peu. Et il donne des consignes à Sarah, sa femme, pour qu'elle leur prépare à manger, spontanément. Qu'en est-il de toi? Je te repose encore la question. Remarques-tu les besoins des ministères dans cette assemblée? Ou bien si tu ne remarques pas spontanément, comme Abraham, comme Marthe, est-ce que lorsque les besoins sont présentés, au moins, tu es sensible à cela? Que ressens-tu lorsque, pendant les annonces, on parle de tel besoin, de tel besoin? Que ressens-tu? Est-ce que tu ressens comme Marthe, comme Abraham, la spontanéité de dire, oui, ça, je peux faire ça? Est-ce que tu t'empresses de mettre tes possessions au service de Dieu pour le ministère et pour les serviteurs de Dieu? Ou bien au contraire, c'est la critique qui naît dans ton cœur? L'indifférence, oh, il y a telle personne qui peut faire ça, non? Ou bien peut-être même pire,
Dès qu'on parle des besoins dans le cadre du ministère, c'est la colère qui éclate en toi. Que ressens-tu face aux besoins de Dieu dans le cadre de ce ministère? Comme Abraham, Marthe a reconnu les besoins que Jésus et ses disciples avaient et spontanément, elle est allée pour les soutenir. Attention, lorsque je parle d'identifier les besoins du ministère et de mettre tes possessions à leur disposition, je ne parle pas seulement de besoins financiers ou seulement de besoins alimentaires, non. Il y a tellement de besoins qu'il y a à couvrir dans cette assemblée. Lorsque tu vas tous les jours de culte, dans les toilettes, et que les toilettes sont toujours entretenues, est-ce que tu ne te poses pas la question de comment est-ce que ces toilettes-là sont toujours propres? C'est un besoin de ministère à couvrir. Odette, lève-toi. Lève-toi. Tu veux qu'on applaudisse pour cette dame-là? Que Dieu te bénisse. Assieds-toi. Les besoins, ce n'est pas seulement, les besoins de ministère, ce n'est pas j'ai donné à manger au pasteur seulement, ce n'est pas seulement j'ai donné de l'argent, non. Il y a des besoins concrets. Parfois, un besoin de ministère, c'est dire que je vais m'engager à la technique pour que le pasteur ne soit pas là en train de régler les micros et en même temps de faire la caméra et la vidéo. Les besoins de ministère, c'est de te dire que je vais intégrer le groupe musical et mettre mon talent au service de Dieu. Le besoin de ministère, et ça, j'ai connu des gens qui l'ont fait. Donc, je ne vous raconte pas des histoires imaginaires. C'est des gens qui se sont dit spontanément, ma contribution au service de Dieu, c'est de faire en sorte que, une fois par an, j'offre un vêtement au pasteur ou bien un tissu. Pour que je sois fier que mon pasteur viendra pour prêcher. J'en ai connu qui, au lieu de vêtements, ont dit, bon, il y a des jours où je sais que les cultes sont longs. Je fais tout possible qu'en venant à l'église, j'apporte un repas pour que le pasteur et sa famille puissent avoir à manger parce que c'est à cause de nous qu'ils sont restés plus longtemps. Il y a tellement et tellement de possibilités de mettre tes possessions au service du Seigneur. Mais toi, vois-tu cela? Marthe n'a pas attendu qu'on la supplie. Elle a vu, elle a agi. Abraham n'a pas attendu qu'on la supplie. Elle a vu et elle a agi. Vois-tu, toi, les besoins de ministère qui est dans cette assemblée? Et quelle responsabilité prends-tu pour que ce besoin-là soit couvert? Regarde bien et tu trouveras ce que Dieu te demande de faire. Sois comme Marthe. Accepte d'accueillir les serviteurs de Dieu. Mets à la disposition des serviteurs de Dieu, du pasteur, les possessions que Dieu t'a données. Et crois-moi, ce ne sera pas en vain que tu le feras. Non! Lorsque Abraham décidait spontanément d'ouvrir sa maison, de rencontrer ces trois gens-là et de leur dire, venez, venez, venez. Il ne savait rien de ce qui allait être la suite. Mais avant de partir, lisez dans Genèse chapitre 18, il y avait un besoin qui tenait tellement à cœur à Abraham, il était triste. Il disait, bon, Dieu ne m'a pas donné d'enfant, c'est un de mes esclaves qui sera mon héritier. Dieu a vu ce besoin-là et Dieu lui a donné un enfant. Si Abraham avait laissé ces trois personnes-là passer, peut-être que Dieu l'aurait malgré tout béni, mais je ne sais pas. Mais la Bible nous dit clairement que c'est dans le cadre de cette rencontre-là, parce qu'il a mis ses possessions au service de Dieu, que Dieu lui a donné un héritier. On ne sert pas Dieu en vain. On ne sert pas Dieu en vain. On ne met pas les possessions à la disposition de Dieu et des serviteurs de Dieu sans que Dieu ne vous récompense pour cela. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, lisez Jean chapitre 10 à partir du premier verset. Il a dit, si vous arrivez quelque part, vous toquez à la porte, si on vous accueille, restez là, mangez, dormez. Oui, on vous donne la nourriture, mais vous, qu'est-ce que vous leur donnez? Votre bénédiction. Que votre paix repose sur la maison et sur les habitants. Tu ne mettras jamais tes possessions au service de Dieu inutilement. Ce n'est pas possible. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il a dit, mais écoutez, si j'ai semé parmi vous, dans vos vies, des bénédictions spirituelles, ce n'est pas normal qu'en retour, vous preniez soin de moi avec les bénédictions de cette terre. Je vais vous donner un dernier exemple. Nous sommes entièrement en train d'étudier l'épître aux Philippiens, n'est-ce pas?
Il y a une phrase que beaucoup connaissent dans Philippiens chapitre 4. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Paul n'a pas dit ça à l'église de Colosse. Il n'a pas dit ça à l'église aux Romains. Il n'a pas dit ça dans l'épître qu'il a envoyé aux Colossiens. Il n'a dit ça qu'à l'église de Philippe. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous avez été les seuls qui avaient pris soin de moi. Mets tes possessions au service de Dieu et crois-moi, tu ne perdras jamais la récompense. Je sais que ces exemples que je vous donne et ces explications que je vous donne sont utilisées par de faux serviteurs de Dieu, de faux pasteurs, pour abuser, pour exploiter, pour ruiner leurs fidèles. Mais est-ce que parce que il y a le péché des hommes et le mensonge que la parole de Dieu sera-t-elle annulée? Non, certainement pas. Mets tes possessions au service de Dieu et tu ne perdras pas ta récompense. La parole de Dieu nous promet dans Malachie, il dit, vous verrez à nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Comme Marthe, sert Dieu avec tes possessions. C'est ça que nous avons vu. Qu'il faut imiter Marthe en utilisant ce que Dieu t'a donné pour le service de Dieu. Ça, il faut l'imiter. Mais il y a une chose que Marthe a faite qu'il ne faut jamais imiter. Et c'est cette leçon-là que nous allons voir dans le deuxième point. Mais cette leçon-là, ce n'est pas Marthe elle-même qui nous la donne, c'est plutôt Marie qui nous donne la leçon. Oui, comme Marthe, mais à la disposition de Dieu tes possessions. Mais la deuxième leçon que nous apprenons, cette fois-ci, c'est Marie qui nous la donne. Comme Marie, choisis de rester à l'école de Dieu. Comme Marie, choisis de rester à l'école de Dieu. Pour bien servir Dieu avec tes possessions, reste à l'école de Dieu. En fait, regardons un peu plus près ces choses que nous avons vues jusqu'à présent. Nous voyons Marthe qui doit préparer le repas pour au moins 15 personnes. Jésus, ses 12 disciples, plus Marie et elle. Ou bien peut-être même pour beaucoup plus. Si Jésus était venu avec les 70, imaginez-vous le repas qu'elle devait préparer. Donc on peut effectivement comprendre qu'elle se met à critiquer sa sœur Marie. Marie, dans ce récit-là, apparaît comme paresseuse, fainéante, ou bien même peut-être pire, égoïste. Parce que Marie a vu quand les étrangers rentraient dans la maison. Elle est témoin de là où Marthe a commencé par chauffer les casseroles, prendre de l'huile ici, faire cela. Elle voyait tout ça. Et Marie savait que dans la culture juive, c'est les femmes seules qui vont à la cuisine pour faire le repas. Les hommes ne vont pas. Et dans tout ce groupe-là, la seule personne qui pouvait l'aider à faire ce grand repas-là, c'était elle. Mais elle est là, assise, peinarde, à ne rien faire. Donc, sur le plan humain, on peut comprendre la colère et l'incompréhension que Marthe avait lorsqu'elle va se plaindre envers Jésus. Mais cette analyse de Marthe est superficielle. Elle est superficielle parce qu'en vérité, dans la culture de leur époque, les femmes n'avaient pas le droit de prendre la parole en public ou même de poser une question pour dire je veux comprendre quelque chose. Donc lorsque Marie voit un rabbi, elle voit le rabbi des rabbis, Jésus venir dans sa maison, elle se dit, ah, je ne peux pas rater cette occasion. Et c'est pourquoi elle s'assoit. Elle veut se laisser instruire. Elle est à l'école de Dieu. Elle écoute. Les femmes étaient tellement exclues de l'instruction que lorsque dans Jean chapitre 4, l'histoire de la femme samaritaine, lorsque les disciples reviennent, ils voient Jésus en train de parler avec une femme, ils disent, ah, comment il parle avec une femme en public? Ce n'est pas permis. Lorsque vous comprenez alors ce contexte-là, on comprend mieux la réaction de Jésus quand il dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi ce qui est nécessaire. Elle ne peut pas abandonner mes enseignements pour venir t'aider à la cuisine.
Mais il y a une autre raison pour laquelle Jésus a raison de parler ainsi à Marthe, pardon. Lorsque Marthe prenait la décision d'accueillir tous ces gens-là, Marie ne lui a pas fait la promesse de dire, je vais t'aider. Lorsque Marthe prenait la décision de dire, je vais ouvrir ma maison et je vais ouvrir ma cuisine pour donner à manger à tous ces gens, elle ne comptait pas sur un quelconque soutien. Personne ne l'avait obligée. Jésus ne lui a pas dit, accueille-moi. Elle a fait cela librement. Et pourtant, elle se met à se plaindre. Elle se met à critiquer. Elle se met à murmurer. Oh, frères et sœurs, calmez-vous. Nous avons beaucoup de Marthe dans nos églises. Beaucoup de personnes qui se comportent exactement comme Marthe. Ses frères et ses sœurs prennent des initiatives pour le Seigneur. Commencent par faire des choses pour Dieu. Mais en cours de route, elles commencent par murmurer. Pourquoi? Parce que ses frères et ses sœurs commencent par faire des comparaisons. Comment c'est moi seul dans l'église? Les autres aussi ne voient pas que le pasteur a besoin de ceci. Ils ne voient pas que je suis fatigué. Ils peuvent aussi commencer par intervenir, non? Ah, si dans l'église là, les frères et sœurs faisaient même 1/20 de ce que moi j'ai fait là. L'église ne serait pas à ce niveau-là, hein? Pourquoi c'est moi seul qui dois faire? Frère, si de telles pensées viennent dans ta tête, tu as déjà perdu. Bannis de telles pensées. Chasse de tel vocabulaire. Personne ne t'a obligé à servir Dieu avec tes possessions. Ne murmure pas. Si tu veux commencer à servir Dieu avec tes possessions, sois libre. Et si tu veux arrêter le service que tu fais à Dieu avec tes possessions, arrête-toi seul. Ne va pas voir Jésus pour parler comme Marthe en disant, Jésus, comment? C'est moi seul qui va faire toute cette cuisine-là. Tu ne peux pas dire à ma soeur de venir m'aider. Non. Tu n'avais pas parlé à un frère, à une soeur de l'église avant de dire, je vais faire ceci, je vais faire cela pour Dieu. Tu as décidé cela seul. Alors ne critique personne pour dire personne ne m'aide. Lorsque tu prends l'engagement de mettre tes besoins au service de Dieu, fais-le entre toi et ton Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, bien que Jésus savait ce que Marthe faisait, Jésus n'a jamais minimisé le sacrifice de Marthe. Non, au contraire, Jésus dit à Marthe, je vois, tu fais beaucoup de choses. Jésus dit à Marthe, je vois à quel point tu es engagé. Jésus n'a pas dit, comme un petit travail là. Non. Jésus dit à Marthe, je vois ton sacrifice, je vois le travail que tu fais, je vois ton engagement. Mais que ton engagement ne soit jamais dans un esprit de concurrence, dans un esprit de compétition, dans un esprit de murmure. Marthe était au service de Dieu, mais Marie, elle était à l'école de Dieu. Jésus n'est pas en train de faire ici une opposition entre servir Dieu et être à son école. Non. Jésus voulait faire comprendre à Marthe quelque chose d'important. Être à l'école de Dieu est préférable à être seulement à son service. Pourquoi? Il y a un ordre de priorité. À l'école de Dieu, c'est là que tu apprends ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. À l'école de Dieu, c'est là que tu apprends ce qui importe pour Dieu et ce qui n'importe pas pour Dieu. Lorsque tu es à l'école de Dieu, tu apprends à faire les choses d'une manière qui plaît à Dieu. À l'école de Dieu, c'est là que ton cœur est transformé. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, une seule chose est nécessaire. Une seule, pas deux. Une. L'école auprès de Dieu est plus importante que le ministère. Parce que lorsque tu ne passes pas par l'école de Dieu, le ministère et la mise à disposition de tes possessions pour Dieu se fait en fin de compte avec un zèle sans intelligence, ou bien même parfois pire. Cela se fait avec amertume, comme dans le cas de Marthe. Tu mets tes possessions au service de Dieu, mais tu finis par le faire avec amertume. La joie a disparu. L'école de Dieu est faite pour te former et pour te forger. Et lorsque tu es passé par l'école de Dieu, tu apprends à servir Dieu avec tes possessions
d'une manière qui lui est agréable. Il y a des gens qui sont là, que tu vois, que tu ne comprends pas, que tu critiques, que tu insuries. Non, tu n'as pas besoin. C'est des gens qui ne sont pas encore prêts. Jésus a évalué leur vie et Jésus sait que ces gens-là, ils ne sont pas encore matures. Leur cœur n'est pas encore assez ouvert à moi, c'est pourquoi ils ne m'ont pas encore ouvert leur possession et leur bien. Ne critique personne, sois patient. C'est des gens qui sont encore immatures. C'est pourquoi ils n'ont pas encore ouvert leur possession. Parce que si tu restes à l'école de Dieu, tu vas découvrir les besoins de Dieu. Tu vas découvrir comment faire les besoins de Dieu. Personne ne peut être resté à l'école de Dieu et ne pas, en fin de compte, devenir comme Marthe, en mettant au service de Dieu les possessions que Dieu lui a données. Mais ne murmure pas. Parce que lorsque tu murmures, tout ce que tu faisais finit par perdre sa valeur. Sers Dieu sans te comparer à personne avec tes possessions. Sers Dieu sans obliger personne d'autre à le faire avec toi. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin de cette histoire de Marie et de Marthe? On avait commencé avec tu partages et je choisis. Dans l'histoire que nous avons entendue ce matin, qui aimerais-tu être? Préfères-tu être Marie ou bien préfères-tu être Marthe? Moi, je te dirais, ne choisis pas entre les deux. Soit une partie Marie, mais soit aussi une partie Marthe. Pourquoi? Je veux que tu sois comme Marthe pour que Dieu t'ouvre les yeux sur les besoins du serviteur de Dieu, sur le besoin du pasteur, sur le besoin qu'il y a dans cette église pour servir Dieu. Parce qu'il y en a, beaucoup même. Ça ressemble à Marthe. Et lorsque tu identifies le besoin de servir Dieu, accomplis ce besoin-là, satisfais ce besoin-là, couvre ce besoin-là. Mais pour l'amour du ciel, ne murmure pas. Mets tes possessions au service de Dieu pour couvrir les besoins de Dieu dans cette église. Mais pour l'amour du ciel, ne murmure pas, sinon tu perdras ta récompense. Mais dans le même temps, sois aussi un peu comme Marie. Parce que lorsque tu es comme Marie, tu vas à l'école de Dieu. Tu saisis toutes les occasions pour te laisser enseigner par notre Seigneur et par notre Dieu. Tu laisses Dieu t'ouvrir son cœur. Tu laisses Dieu te montrer ce qui est important à ses yeux. Tu laisses Dieu t'ouvrir même les besoins sur la vie de l'Église. C'est parce que Marie n'était pas encore assez mature qu'elle n'a pas eu les yeux ouverts comme Marthe. Marthe, elle était déjà en avance. C'est pourquoi elle a dit Seigneur. Abraham était déjà un peu en avance parce qu'il avait une intimité, une proximité avec Dieu. Va, comme Marie, à l'école du Seigneur. Et il t'ouvrira les yeux sur les besoins qu'il y a dans son église. Il t'ouvrira les besoins sur comment est-ce que tu peux utiliser les possessions qu'il t'a données pour servir dans son assemblée, pour servir pour son royaume. Imite Marie en allant à l'école de Dieu. Et si tu restes suffisamment longtemps à l'école de Dieu, tu finiras par devenir comme Marthe. À la différence près que je veux te dire, lorsque tu mets tes possessions à la disposition de Dieu, fais-le sans murmurer. Je vous donne un dernier exemple avant qu'on ne se lève pour prier. C'est l'histoire d'une femme qui habitait une ville qu'on appelle Sunem. Une femme dont le nom n'est même pas connu. Mais ce qu'elle a fait sera raconté jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Cette femme, elle est riche. Elle avait des possessions. Et elle a vu que le prophète Élisée venait dans la ville de Sunem pour rendre ministère. Et elle a remarqué que les conditions dans lesquelles Élisée rendait le ministère dans la ville de Sunem n'étaient pas bonnes, n'étaient pas suffisantes. Elle a reconnu le besoin sans que Élisée ne dise quoi que ce soit. Et cette femme est allée voir son mari, elle a dit, chérie, il faut qu'on fasse quelque chose pour Élisée. Ils ont construit une chambre, ils ont aménagé la chambre avec un lit, avec une table, avec une lanterne, pour que chaque fois que Élisée viendrait rendre le ministère, il puisse avoir de meilleures conditions de service.
Elle l'a fait sans arrière-pensée. Mais Dieu récompense toujours ceux qui mettent leur possession à son service. Toujours. Cette femme-là, avec son enfant, n'était pas dans l'amertume, bien qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas dans les murmures parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Avec son mari, il n'était pas en train d'insulter Dieu. Au contraire, malgré qu'il n'ait pas d'enfant, leur cœur était toujours ouvert à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a récompensé le fait que ce couple-là a mis ses possessions au service de Dieu. Ils ont été récompensés d'un enfant. Et même lorsque l'enfant-là est tombé malade et qu'il a fini par mourir, elle est allée vers Élisée et Dieu a ressuscité cet enfant-là. Tu verras la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. C'est pourquoi je te lance encore cet appel-là. Reste à l'école de Dieu et tu apprendras comment bien servir Dieu avec les moyens qu'il t'a donnés. Lève-toi, nous allons prier. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour les opportunités qu'il t'a données. Comme je vous ai dit, les possessions en question, ce n'est pas toujours de l'argent. Parfois, c'est simplement ton temps. Tu peux t'engager à prier pour le pasteur. Tu peux t'engager à prier pour le ministère envers les enfants. Remercie Dieu pour les opportunités qu'il t'a données parce qu'il t'a donné des possessions. Ce n'est pas toujours matériel, c'est parfois spirituel.